On est dans les coulisses. Santana et Ortiz qui font partie du cercle restreint de Chris Jericho, le Inner Circle. On est prêt pour leur premier match en catch à 4 dans leur histoire chez All Elite contre deux jeunes catcheurs qui, je pense, viennent d'être plus ou moins balancés dans la gueule du loup, dans la fosse au lion. Ces deux catcheurs moins expérimentés, mais on l'a vu. Private Party. Faire attention. Attention, battre les Young Bucks, on ne sait jamais. Il faut sous-estimer personne. Si on est chez All Elite, c'est qu'on est doué. Exactement. Il représente le Inner Circle et Porto Rico, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Santana et Ortiz qui ont créé le buzz alors qu'ils ont rejoint All Elite Wrestling en attaquant les Lucha Brothers et les Young Bucks à All Out. À l'issue d'un combat qui a raccourci la carrière des Young Bucks et des Lucha Brothers de quelques années dans la Escalera de la Muerte, un combat de l'échelle sensationnel, déjà un des plus grands combats de l'histoire de cette jeune structure. Et ils foutent un peu les jetons, on va pas vous mentir, on va pas vous mentir. Inner Circle est là pour vous faire peur et pour contrôler All Elite Wrestling. Ils l'ont très bien dit dans les émissions précédentes, surtout Chris Jericho, qui est toujours un aussi bon parleur. Ah oui, ça c'est charismatique, il n'y a aucun doute là-dessus, même si vous connaissez mon animosité quant à sa façon de représenter un championnat mondial prestigieux comme celui de All Elite. Et il sait bien s'entourer aussi, vous lui concédez ça. Ils sont dans ce clan avec Sammy Guevara et Jake Hager ainsi que Chris Jericho, et ils sèment la terreur sur All Elite. C'est la 3e semaine qu'on a la chance de les voir. Une équipe extrêmement courue qui, alors que de précédents contrats se sont achevés, étaient au centre de négociations de partout aux États-Unis, ils ont choisi la structure qui rend le catch cool de nouveau. AEW et Dynamite chaque semaine. Merci à tous de nous suivre. Et comme je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est fait pour nous contacter. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer des messages. Nous poser des questions sur AEW. Allez, Santana et Ortiz qui, sur le papier, devraient ne faire qu'une bouchée de leurs adversaires. C'est Santana que vous voyez sans t-shirt dans le ring. Et voilà, directement l'expérience de Santana qui se débarrasse du catcheur qui n'est pas légal. Une belle musculature ici. De la part de John Silver. C'est le nom de ce lutteur. Présentement déjà au sol, après un coup de pied par Santana. C'est vrai, Santana a 12 ans d'expérience dans le monde du catch. 2 ans avec son coéquipier. Un coup de coude à la volée, on fait le relais, le rythme est tout à fait posé du côté de Santana et Ortiz. Ortiz est dans le ring, en position de powerbomb. Oh oui, belle Liger bomb. Oh, quel pointard! Quel pointard dans la poitrine! Vous êtes d'accord que ça ressemble un peu à une boucherie pour l'instant? Ah oui, alors là pour l'instant il n'y a aucun doute sur la supériorité de Santana et Ortiz. Il a son sac banane là autour de son... Ah non, je croyais qu'il avait... il a un sac autour du... j'allais dire de la taille autour du corps. Il a même pas enlevé son sac. Il est en vacances là, Ortiz. Et il mord les cordes, on a vu tout à l'heure. Ouais. All Elite Wrestling. On a vu la semaine passée Jimmy Havoc mordre Darby Allin. On a vu Chuck Taylor mordre une chaussure. Oui, Darby Allin mordre aussi Jimmy Havoc. Ah oui, absolument. Ah oui. Je fais rire les gens en tout cas, Ortiz. Il n'a pas grand chose de félin à part cette pose, pour être tout à fait honnête. Regardez bien. Oh là, ça sent mauvais là. Ça sent mauvais pour John Silver. Ça sent très mauvais pour John Silver. Un blockbuster. Alors là, on peut retourner à la maison. Voilà, victoire facile. Décisive, impressionnante par Santana et Ortiz. Qui nous montrent qu'ils sont pas là pour déconner, ils sont pas dans le tournoi. Parce qu'ils sont arrivés juste après, ouais, ils sont arrivés un peu trop tard, mais nul doute. Ils vont sans doute vouloir défier les vainqueurs très rapidement s'ils continuent, surtout sur cette lancée de match gagné en quelques minutes. Je suis pas étonné moi, quand je les ai vus arriver j'étais extrêmement heureux. Alors en plus, preuve de leur intelligence, ils rejoignent Chris Jericho. Donc là franchement, à mon avis, la voie est toute tracée. Tous les championnats seront bientôt de toute façon à Inner Circle, vous verrez. Alors pour ça, il faudra recruter une dame. Ah oui,
Mais peut-être que vous le savez pas, peut-être que Rio fait déjà partie. Non. Non, sans que vous le Là, je sais que vous dites n'importe quoi. Vous aimeriez, vous, que ce soit Bia Priestley qui rejoigne le cercle restreint. Une attitude adéquate pour rejoindre Inner Circle. C'est-à-dire une horrible attitude. Pas du tout. Vous savez, c'est quelqu'un de déterminé, qui sait ce qu'elle veut et qui essaie pas de faire plaisir aux gens, un peu de les caresser dans le sens du poil pour essayer d'être un peu hypocrite. Vous voyez, elle sait ce qu'elle veut, elle y va à fond. Ok, bah écoutez, on espère que Chris Jericho vous écoute. Moi, je pense qu'il vous écoute pas. Ah non, il m'écoute pas. Pourquoi l'écouterait-il? Chris Jericho, franchement. Chris Jericho, vous n'avez pas écouté Alain Mistrangelo. Santana et Ortiz, vainqueurs de leur premier combat en catch à 4. On les avait vus dans un combat de catch à 6 avec Chris Jericho il y a 15 jours. Et là, on nous montre l'écran. Ortiz qui... Ah, voilà Chris Jericho, le leader du cercle restreint. Santana et Ortiz qui font exactement ce que j'avais dit, dominer. Un truc que c'est le champion. C'est qu'ils sont dans le cercle restreint, non seulement parce qu'ils sont prêts à mettre des corrections à tout le monde, mais aussi ils sont des racailles, des kairas, des pitbulls parmi les pitbulls. Ils vont vous faire les poches et vous botter les fesses. C'est pour ça qu'ils vont demander de vous dire. Hein. Ils veulent battre la meilleure équipe d'AEW. Ils veulent servir une leçon à Nick et Matt Jackson. À Full Gear, Santana et Ortiz contre les Young Bucks. Vous êtes une équipe spectaculaire, la plus spectaculaire que j'ai vue de ma vie, les Young Bucks. Vous avez jamais été dans une bagarre comme avec Santana et Ortiz par le passé. Le 9 novembre à Full Gear, Santana et Ortiz contre les Young Bucks, qu'est-ce que vous en dites? Vous allez vous faire botter les fesses. C'est un challenge, Jean. C'est un défi, on ne sait pas si ça a été accepté ou non, excusez-moi Alain, mais j'écoutais attentivement Chris Jericho pendant que Ortiz aboie, le meilleur. Le meilleur et tout le temps, incroyable, hein, il s'est pas arrêté. Alors c'est audacieux, hein, ce défi. Est-ce que c'est bien pensé? Est-ce que les Young Bucks... Est-ce qu'ils sont mentalement un peu affaiblis par leur défaite surprise face à Private Party, vous pensez?